Faire. J'ai pas 4 bras. Égal je ne peux pas faire toutes les tâches demandées en si peu de temps. Je n'ai pas 4 bras. www.lienmini.fr 27085 son 026. Ma fille Emma a été surprise d'entendre cette expression pour la première fois quand elle avait 5 ans. Difficile d'imaginer une personne qui aurait non pas 2, mais 4 bras. Une personne qui posséderait cette faculté aurait un avantage certain en termes de productivité. Elle serait capable de faire plusieurs choses en même temps. Dire je n'ai pas 4 bras signifie justement je n'ai pas la possibilité de faire plein de choses à la fois. On utilise une limitation physique du corps humain pour justifier le fait de ne pas pouvoir effectuer un ensemble de tâches dans un temps limité. Certains vont même plus loin et utilisent l'expression je n'ai pas 8 bras. Exemple, je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Je me sens un peu débordé car je dois aussi enlever un plat qui est sur le feu. Mon fils Tom arrive et insiste pour que je répare un de ses jouets. Je lui dis, je ne peux pas le faire maintenant, je n'ai pas 4 bras. Il comprend que je lui indique ne pas pouvoir faire en même temps toutes les tâches pour lesquelles on me sollicite. 27. C'était un long bras de fer. Égal le conflit a été long et difficile. Bras de fer. www.lienmini.fr 27085 son 027. Le mot fer est parfois utilisé, par abus de langage, pour faire référence à l'acier, métal dur très utilisé dans l'industrie. Une personne qui posséderait un bras de fer aurait un bras tellement musclé qu'il serait aussi dur que de l'acier. Cette image a été utilisée pour donner son nom à un jeu sportif dans lequel 2 personnes se tiennent par une main et forcent chacune vers leur main non utilisée pour que celle de leur adversaire touche la table. Il s'agit d'une épreuve de force physique et de résistance mentale. Dans le langage courant, un bras de fer caractérise un conflit entre 2 personnes ou parties. Il y a l'idée que la bataille est longue et que chaque adversaire essaye de tester les limites mentales de l'autre au maximum. Exemple après un long bras de fer, les ouvriers en grève ont accepté de reprendre le travail. Le conflit entre les travailleurs et leur direction a été long, intense et éprouvant mentalement. 28. Je te le dis de but en blanc. Égal je le dis de façon directe. Sans réfléchir. De but en blanc. www.lienmini.fr 27085 son 028. Ne cherchez pas à lier cette expression au football comme l'a fait notre ami allemand Daniel. Elle n'a rien à voir avec le sport, son origine est militaire. On plaçait autrefois les canons sur une petite colline, que l'on appelle aussi une butte, ou un but en ancien français. Le blanc désignait la cible à atteindre. Le canon devait tirer sur la cible de la façon la plus directe possible, c'est-à-dire ne pas tirer en l'air pour que le boulet monte puis descende, mais faire un tir droit. L'objectif était donc de tirer de but en blanc, c'est-à-dire de faire un tir qui irait le plus directement possible de la butte au blanc de la cible. Cette expression est utilisée aujourd'hui pour décrire une chose dite ou faite de manière directe et brusque sans chercher à savoir si les autres pourraient être gênés ou dérangés. Aucune précaution n'est prise, l'action directe et immédiate est privilégiée. Exemple, un patron peu délicat dit brusquement à un de ses employés. Vous êtes renvoyé. La personne touchée par cette nouvelle peut se plaindre qu'on le lui ait annoncé de but en blanc. De manière abrupte, sans préparation ni compassion. 29. J'ai le cafard. Égal je suis triste. Avoir le cafard. www.lienmini.fr 27085 son 029. Un cafard, également appelé blatte, est un insecte nuisible qui s'installe en priorité dans des logements mal entretenus. Les personnes qui vivent dans un appartement dans lequel on trouve des cafards sont souvent touchées par la pauvreté et la tristesse. Tout comme il est difficile de se défaire de ses pensées négatives et idées noires, il n'est pas simple de se débarrasser des cafards. Par extension, la locution avoir le cafard est utilisée pour décrire un état d'esprit dans lequel nous nous sentons tristes, mélancoliques, voire déprimés. Malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos pensées sombres. Exemple.
Un adolescent qui dit j'ai le cafard depuis que ma copine m'a quitté indique que, depuis le départ de sa petite amie, il est triste, déprimé et envahi de pensées négatives. 30. Ça caille, égale il fait très froid. Cahier. www.lienmini.fr 27085 030. L'expression ça caille signifie il fait très froid. Un des sens du verbe cailler est celui de coaguler. Dans certaines circonstances, le sang qui coule dans nos veines perd sa fluidité et des caillots, c'est-à-dire des morceaux de sang, se forment. On dit que le sang coagule. Ça caille donne l'idée qu'il fait tellement froid que notre sang coagule. Des morceaux solides se forment à l'intérieur même de notre sang. Notre sang coagule à cause du froid. Il caille. Un des nombreux synonymes de cette expression et s'appelle. Ici, l'idée est qu'il fait tellement froid que notre peau pèle, c'est-à-dire tombe par petits morceaux. Exemple: je regrette de ne pas avoir mis un plus gros manteau aujourd'hui, ça caille vraiment. Je n'ai pas anticipé qu'il ferait si froid. Si j'avais su, j'aurais mis un vêtement plus chaud. 31. Le match est presque fini. Les carottes sont cuites. Égal tout est terminé, le résultat est acquis. Les carottes sont cuites. www.lienmini.fr 27085 031. Autrefois, avoir ses carottes cuites signifiait être mourant. Cette expression était utilisée quand une personne. 33. Son dernier livre cartonne. Égale son dernier livre rencontre. Un grand succès. Cartonné. www.lienmini.fr 27085 033. Cette expression n'a aucun rapport avec le mot carton qui est un matériau léger et rigide qui s'apparente au papier. Le verbe cartonner signifie avoir beaucoup de succès, réussir. Exemple. Dire que le dernier livre de Guillaume Musso ou le dernier film de Steven Spielberg cartonne revient à dire que leur production rencontre un grand succès auprès du public. De même, si mes enfants cartonnent à l'école, cela signifie qu'ils ont de très bons résultats scolaires. 34. J'ai fait une erreur. Je l'ai payé cash. Égale les conséquences de mon erreur. Ont été immédiates. Payé cash. www. 35. Ta présence est la cerise sur le gâteau. Égale ta présence est un beau bonus. C'est la cerise sur le gâteau. www.lienmini.fr 27085 035. Quand ils entendent cette expression, les plus gourmands imaginent un gâteau délicieux sur lequel serait posée une cerise. Bien que ce ne soit pas le sens premier de l'expression, il permet de la comprendre. En effet, lorsqu'une cerise est posée sur un gâteau, c'est que celui-ci est terminé. L'essentiel du travail a été fait avant puisque la tâche principale était de faire une pâtisserie. 36.